Et salut tout le monde, bon, de l'actualité du hardware dans le monde des PC. Bon, évidemment, on s'attend à ce qu'Intel nous sorte des nouveaux processeurs cette année, comme qu'ils font chaque année dans le fond. Ils nous sortent tout le temps de nouveaux processeurs. Fait que cette année, là, mais cette année, c'est un petit peu brouillon, parce qu'on parle d'une quatrième génération, d'une quatorzième génération, mais en même temps, ça parle de refresh. Puis là, c'est un peu mélangeant. J'ai beau essayer de trouver parce que d'habitude, tu sais, Tom Hardware, généralement, très bon site, très bonne ressource. Très bonne source, je veux dire. Euh, ici, il en parle. J'ai traduit la page en français parce que il est tard chez moi. Je suis un peu fatigué. Ça me tentait pas de lire en anglais puis de traduire en même temps dans ma tête. Puis après ça, tu sais, de vous le traduire. J'ai décidé de traduire la page automatiquement. Ça va m'économiser un petit peu de, fait que c'est sûr, on entend parler des Meteor Lake quatrième génération depuis un certain temps, c'est vrai. Moi, ça fait depuis avant le temps des fêtes. Même quand la treizième génération est sortie, on entendait déjà parler de la quatrième génération. Non, parce que moi, je travaille dans ce milieu-là, fait que déjà en partant, ça jase énormément, beaucoup. Fait que, tu sais, nous avons examiné leur processeur fort treizième génération. Euh, le processeur Core i9 13900K et je suis très enthousiasmé par l'offre de les offres de nouvelle génération d'Intel. Du côté de la Team Red, la gamme, la gamme de processeurs évidemment de AMD, ce qu'on appelle les Ryzen, ils vont faire comme ce qu'on fait avec les Ryzen 5000, ils vont sortir les Ryzen 7000 3D. Et annoncé au CES 2023 a définitivement séduit les utilisateurs. Fait qu'AMD, avec sa série 7000 3D, ont quand même marqué des points. Quand même, c'est pas des mauvais processeurs, les AMD, c'est sûr qu'ils sont pas aussi performants qu'en principe les Intel de ce côté-là. Mais en même temps, on s'entend qu'Intel, on paye en sacrament par contre. Parce que moi, je suis sûr qu'ils vont nous annoncer la 14e génération. Ils vont nous annoncer aussi une nouvelle augmentation de prix de ce côté-là. Mais si vous attendez toujours d'obtenir un. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai traduit la page en français, puis c'est ça que ça fait. Fait que, mais si vous attendez toujours d'obtenir un nouveau processeur, voici ce que nous avons jusqu'à présent sur la gamme des processeurs Intel Meteor Lake, y compris de la rumeur sur le socket de. Sur le socket pour la 14e génération des processeurs Intel. C'est sûr qu'Intel, là, même si on parle d'un refresh, ils vont nous sortir un nouveau socket, une nouvelle motherboard. Ça, c'est sûr. Parce qu'Intel, c'est ça. Intel, eux autres, AMD, par contre, c'est ce qui est le fun, c'est qu'ils t'offrent les motherboards quand même très longtemps. Tandis qu'Intel, eux autres, là, un motherboard aux 2 ans. Et encore, il y a un motherboard à chaque année, mais les deux générations de processeurs qui sortent durant l'année, Intel, ils peuvent fonctionner sur, mettons, le Z690 et évidemment, ils fonctionnent sur le Z790. Fait qu'ils conservent comme deux générations. Quand ils sortent deux générations de processeurs, ils sortent juste deux générations de processeurs sur le même socket. Dans le fond, c'est pas mal ça. Du côté d'Intel. Tandis qu'AMD, eux autres, ils ont tendance à toffer leur affaire un peu plus longtemps, ce qui est quand même pas une mauvaise chose, selon moi. Euh, bon, à l'exception de certains détails évoqués, évidemment, l'intelligence artificielle, à date, il n'y a rien qui coule vraiment. Il n'y a pas eu d'annonce officielle d'Intel pour le moment, mais il y a eu beaucoup de fuites sur Twitter, Weibo, et les nouvelles fuites semblent parfois en conflit avec les précédentes. Néanmoins, ça, c'est des rumeurs. Alors, ce que je dis présentement, il n'y a rien de coulé vraiment dans le béton. Mais pour le nouveau socket, oui, par exemple, ça, c'est d'après moi, c'est coulé dans le béton. Je connais Intel quand même depuis très longtemps. Ça, c'est coulé dans le béton. Fait que Intel sortira définitivement de nouveaux processeurs cette année. C'est au troisième trimestre, comme qu'ils font à peu près à chaque fois, entre juillet et septembre. Moi, je dois upgrader mon ordinateur, puis c'est ça qui me fait un petit peu freiner présentement, dans le sens que est-ce que ça va valoir la peine que je m'achète une 13e génération ou j'attends la 14e génération. Encore là, ça va dépendre du prix. Hein. C'est pas.
c'est pas encore du tout cuit. Fait que, cependant, si vous recherchez une mise à niveau majeure des processeurs de bureau 13e génération, il y a de fortes chances. Fait que si vous avez une 13e, de toute façon, anyway, même quand ils sortent totalement un nouveau processeur, vous avez un 13e génération, restez avec votre 13e génération. C'est surtout si ça fait pas à peine un an que vous avez acheté votre machine, ça vaut même pas la peine de changer. C'est jeter son argent par les fenêtres. Même chose que ceux qui ont la 12e génération présentement, changer pour un 13e génération, c'est pas ce qui. Ça vaut pas terriblement la peine non plus parce que tu sais, le gap est pas vraiment si élevé que ça, tant que ça, de ce côté-là. Fait que tu sais. Fait que puis ça, comme je dis, il y a des fortes chances que ça se produise pas tôt si vous voulez éviter une année de rafraîchissement des processeurs qui pourraient ne pas avoir une taille suffisante du côté performance. Ouais, ça se peut très bien. Parce que, tu sais, si on tape, tu sais, on tape, mettons, on prend un exemple. Mettons un 12700K versus un 13700K. On va aller sur User Benchmark. Tu sais, il y a 11%. Est-ce qu'en 11%, ça justifie de changer ton i7 12700K pour un 13700K? Non, pas terriblement, selon moi. De toute façon, le 12700K fait quand même très bien, euh, très très bien la job de ce côté-là. Tu sais, c'est pas un mauvais processeur. Puis on regarde des gaps, ok, dans la mémoire, dans l'intensité de la mémoire, à peu près 3 points. Ok, ici un peu plus haut, mais tu sais, ils sont plus rapides. Ça, je vous l'accorde, les 13700K. Mais par exemple, il y a une chose, par exemple, ça vient avec un prix, c'est que ça vous prend un maudit bon refroidisseur parce qu'ils ont tendance à. Ils ont tendance à chauffer pas mal, plus que la 12e génération, je vous dirais même. Bien plus que la 12e génération. Bon, tu sais, côté rafraîchissement de taille performance, ça, on s'entend pas ce qu'il y ait un si gros gap que ça. Fait que, avec la permission du tweet de 9550 Pro, vous pouvez voir qu'un nouveau processeur Raptor Lake S Refresh sortira au troisième trimestre 2023. Bon, ok. Bon, ben ici, ça aurait été le fun si on aurait pu grossir un peu l'image. Ça a l'air qu'on peut pas. Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi on parle de Raptor Lake alors que les processeurs de 14e génération devraient probablement utiliser une nouvelle architecture? C'est ça. Moi, c'est ça que je comprends pas, que j'essaye de comprendre justement. Parce qu'on parle des Meteor Lake, puis là, ce que je vois beaucoup, c'est le Raptor Lake S. Est-ce que, mettons, le Raptor Lake S s'adresse peut-être à des processeurs d'ordinateurs portables? Peut-être. Mais moi, d'après moi, c'est pas un refresh. D'après moi. Mais pourquoi parlons-nous de Raptor Lake alors que les processeurs devraient probablement utiliser une nouvelle architecture? La raison due à un message d'un utilisateur de Weboo qui affirme que le Raptor Lake Refresh sera appelé 14e génération. Bon, ça c'est clair. Je m'attendais pas à ce qu'ils nous sortent un troisième processeur de 13e, un deuxième processeur de 13e génération. Intel, c'est pas le genre de faire ça. Intel, ce qu'ils veulent, c'est de faire du pognon en premier. Le reste, ils s'en foutent. De ce côté-là. Puis regarde ici, Golden Pig, ils disent de fake. Raptor Lake Refresh is called the 14th generation. Ça, que ça va vraiment être la 14e génération. Bon, on va avoir d'un nouveau processeur 14e génération, ça c'est sûr, d'ici le troisième ou le quatrième trimestre 2023. Généralement, c'est dans ces eaux-là. Mais de plus, si nous voyons pas Intel Lake sortir cette année, en juger par l'histoire, il devrait sortir certainement en 2024. Bon, ça se peut qu'Intel décide de les sortir peut-être en 2024 de ce côté-là.
Parce que je pense pas qu'Intel présentement devrait avoir peur de AMD avec sa 13e génération. Moi, d'après moi, la 13e génération, côté performance, va être quand même va être quand même en avant de AMD. Je veux pas critiquer AMD. AMD font de très bons processeurs. J'avoue que AMD a frappé très fort avec les Ryzen. Avec la série 7000, il y a eu un peu plus de misère. Par contre, un petit peu. Moi, j'ai eu des clients qui a eu que le feu a pogné dans mon motherboard, dans la carte mère, avec des processeurs AMD Ryzen 7000, de série 7000, ouais. C'est pas très drôle quand ça arrive, puis même moi, j'y croyais même pas jusqu'à temps que le client m'emmène l'ordinateur et que je le voie de mes propres yeux. Ça fait ah, ben oui, ton ordinateur a bel et bien cramé. Pas complet, mais quand même. Fait que les processeurs de 14e génération soient commercialisés d'ici le 3e, ça je l'ai dit, blablabla, excuse-moi, excusez. Si les rumeurs selon lesquelles les processeurs de bureau Raptor Lake S sortent sous la gamme de processeurs de 14e génération, de plus, si nous ne voyons pas Intel Meteor sortir cette année, en juger par l'histoire, il devrait sortir. Bon, c'est ça. Fait que d'après moi, ça tient pas debout. Tant que ça. Parce que ça va nous donner de quoi qu'ils nous sortent, mettons, des Raptor Lake S d'ici la fin de l'année. Parfait. Puis après ça, ils nous ressortiraient d'une 14e génération. À moins qu'ils décideraient de sortir le Meteor Lake sur les motherboards du Intel 14e génération. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que c'est, comme j'ai dit, parce que ça me surprendrait qu'ils sortent comme deux sockets là, tu sais. Autrement dit, ils sortent un socket, je sais pas, 18 quelque chose pour le Raptor Lake S, puis ils sortent un socket en 2024, début 2024 pour les Meteor Lake, genre, je sais pas, je donne un exemple de même, 19 quelque chose, là, ça, ça, ça m'étonnerait vraiment, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce côté-là. Hmm? Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Pour la simple et bonne raison ça serait de se tirer un peu dans le pied là, de ce côté-là. Bon, ici, bon, ok, ici, le processeur V-Cache 3D de la série Ryzen 7000 d'AMD, il la publiera au plus tard au quatrième trimestre 2023. C'est sûr que les AMD sortent pour cet automne. AMD a toujours sorti ce processeur dans ces affaires-là. Ce processeur Intel devrait offrir des performances compétitives en gagnant dans certains benchmarks et en perdant dans certains, mais en fin de compte en offrant à ses utilisateurs une nouvelle gamme de processeurs Intel à mettre à mettre à niveau avec des niveaux de performance compétitifs. Ouais, tu sortes la quatrième génération, puis c'est semblable à la 13e génération, avec un nouveau socket de mode, avec de nouvelles cartes mères, on pourrait dire ça comme ça. Je vois pas l'intérêt vraiment pour l'instant. Hein? Il serait mieux de sortir une nouvelle technologie rendue là. Et oui, ça change rien. Même à ça, un 13e génération est en masse performant. Nous mettrons certainement à jour l'article. Ouais, ça, j'espère. La nouvelle architecture nommée Intel Meteor Lake. Ouais. Cependant, nous avons également partagé des informations relatives au processeur Raptor Lake S actualisé car il pourrait également être marqué sous Intel. Ouais. Ça, il se répète pas mal dans cet article-là finalement. Intel Ultra Braiding pour les processeurs Meteor Lake confirmé. Bon, mais pour les processeurs Meteor Lake, oui, il y avait intention de changer les noms. Les processeurs ne porteront plus nécessairement le I, sauf peut-être dans certains cas, ce que j'ai vu. Fait que ça va être pour l'équivalent d'un i3. C'est Ultra, je présume, ou Ultra 3. Pour le i5, ça va être Ultra 5. Pour un i7, ça va être Ultra 7. Puis pour le i9, ça va être Ultra 9. Bon, je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer ça. C'est vrai que ça fait longtemps que, que le i figure chez Intel. Les i7 sont sortis en 2008 à peu près. Avec les sockets 1366. Les sockets 1366 c'était du motherboard haut de gamme de chez Intel parce que ça fonctionnait en tri-channel en plus. Pas en dual canal, en tri-channel.
en tricanal en plus. C'était fou, fou, fou à cette époque-là, mais c'était quand même du bon matos. À titre d'exemple, le Core i7 sera nommé processeur Intel Ultra 7 avec le numéro 14700K. Ouais. Je vais te prendre un Core Ultra 7, s'il vous plaît. Le socket de Intel 14e génération, nouvelle carte mère pour les processeurs Meteor Lake. Oh, que oui, d'après moi, on va avoir le droit à un nouveau socket ou à une nouvelle génération de carte mère. Je suis pas mal sûr. Ce socket était auparavant utilisé pour le Alder Lake, qui est la 12e génération, et le Raptor Lake, qui est la 13e génération. Et beaucoup se demandent s'il sera également pris en charge par les processeurs de nouvelle génération. Puis la réponse est probablement non. Je m'attends à ce que ce soit non. Intel va vouloir faire du cash. Ils vont vouloir dire, tu veux notre processeur, ça va te prendre une nouvelle carte mère pour pouvoir le fonctionner. Fait que non, vous pouvez pas utiliser le Intel Meteor Lake 14e génération sur une carte mère Z790 de 13e génération. Parce qu'un nombre décent de rapports ont indiqué que la sortie d'un nouveau socket pour les processeurs de bureau s'appellera le 1851. Hmm. Parallèlement, Intel est censé de publier le chipset de la carte mère Z890 qui aura une implantation native pour les une implantation de PCI Express 5.0 native pour les SSD. Oui, présentement, tout ce qui est PCI Express pour les SSD, les M2, les NVMe, il n'y a pas de PCI Express 5 pour l'instant. Même, je pense, sur les 790, il me semble qu'il n'y en a pas. C'est en PCI Express 4 que ça fonctionne. Présentement, est-ce que, par exemple, on s'entend que le monde ne verront pas verront pas verront pas la différence entre ça, entre un PCI Express 4.0 puis 5.0 pour leur SSD. Mais avant de dire que, parce que j'ai jamais vraiment porté attention, ouais, c'est celle-là que j'avais, mais on va marquer 790. Parce qu'ils en font en 790. Mais, là, je te regarde, c'est un portable qu'ils vont m'amener, non? Ok, parfait. Reject, misère. Si bon, c'est un portable, bon. Euh, je vais juste effacer ça. Ouais, c'est ça, c'est la Wi-Fi plus, bon. C'est celle-là que je cherchais. C'est un de mes plus gros vendeurs présentement. Bon, peux-tu voir de quoi? Parce que c'est pas tout moi qui monte les ordinateurs à la shop. Mhm. Ouais, puis c'est Express 4.0, je m'étais pas trompé. Ouais. Même si je risque de passer pour un peu un uluberlu en me l'en dire, je le savais pas trop. Je m'attendais à ce que la réponse soit PCI Express 4.0, même pour les sockets, même pour les motherboards en Z780, les motherboards 790. Je m'attendais à ce que ça soit PCI Express 4. Mais tu sais, on parle du natif, on parle même pas nécessairement d'un véritable PCI Express 5 pour les disques, les SSD. C'est du natif. C'est comme des consoles qui font du native 4K. C'est pas vraiment du véritablement 4K qu'ils font de ce côté-là. Une image comparant l'Intel 12e génération et 13e génération. Au nouveau socket LGA 8, finalement, il n'y a pas vraiment de différence côté dimension. C'est pas mal la même chose. C'est juste que la différence, c'est qu'il va y avoir plus de broches dans celui-là que dans celui-là, mais pas par grand-chose, hein, on s'entend. C'est 151 broches de plus dans le nouveau socket. Il n'est pas non plus confirmé si le rafraîchissement supposé Raptor Lake sera sous la marque
13e ou 14e génération. Non, 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 il va être sous la marque 14e génération. Ça donnera absolument rien pour Intel de faire un refresh de la 13e génération avec un nouveau motherboard. Puis s'il sera sur le socket LGA 1700. Non. Non, non. Le refresh, d'après moi, ça va être la 14e génération. Mais d'après moi, ça va être sur le nouveau socket, selon lequel ce nouveau socket prendra en charge 3 générations de processeurs. Moi, non, 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 non. Ça arrivera jamais. À moins qu'Intel ait changé son fusil d'épaule, mais m'étonnerait bien gros. De plus, si la rumeur Raptor Lake S Refresh sort sur le socket 1700, le LGA 1700, est prise en charge sur la carte mère Z790 sur la génération précédente et autres. Cela signifierait qu'Intel a utilisé le socket pour 3 générations de processeurs différents. Ce serait une victoire majeure pour les propriétaires de cartes mères. Ah oui, ça je suis entièrement d'accord. Ça m'étonnerait que ça arrive, mais là-dessus, je serais entièrement d'accord. Ça économiserait aux utilisateurs d'acheter des cartes mères pour rien. Parce qu'il n'y a vraiment pas tant de différence que ça, entre les cartes mères, vraiment, là. Les différences sont quand même assez minimes. C'est pas quelque chose de wouh de ce côté-là. La spécification du processeur 14e génération, les références divulguées. Bon, il y a eu une fuite sur certains processeurs Meteor Lake destinés aux ordinateurs portables. Bon, ordinateurs portables, on s'en fout, hein, tu sais. Bon, ils disent qu'elle va pouvoir prendre en charge la DDR5. Hein, ça, c'est très bon signe parce qu'on fonctionne sur la DDR5 anyway, plus que sur le DDR4. Puis ça va être la DDR5 en allant jusqu'à 7400 MHz. Ouais, ben, j'espère que le contrôleur de mémoire va être meilleur sur ces cartes mères-là parce que moi, sur la mienne, je suis même pas capable de mettre ma mémoire vive à la vitesse qu'elle est supposée de rouler parce que sinon l'ordinateur plante, crash. Puis ça fait ça sur des motherboards à date de clients que j'ai eu. Donc, je suis content de savoir que c'est pas juste moi qui était pogné avec le problème de ce côté-là. J'ai même un de mes amis qui a un gros i9. Il a acheté, je pense, de la 6600 MHz. Il est même pas capable à chaque fois qu'il met à 6600 MHz. Tout le bordel aussi, il plante de ce côté-là. Bon, pas grand-chose. Détails, bon, ok, on va sauter les détails graphiques. C'est de la rumeur pour l'instant. Selon Tom Hardware, par contre, la 14e génération s'annonce très hétéroclite. Ouais, un pot pourri de processeur. Ça, je suis d'accord avec Tom Hardware de ce côté-là. Vraiment un pot pourri. Juste dans l'article précédent, c'était déjà du pot pourri. On a de la misère à se comprendre, puis l'article se répète en plus. L'article précédent se répétait tellement en plus. Ben, puis en plus, l'article a été écrit le 16 juin, ça fait pas si longtemps que ça. Hier, Intel a officialisé une mise à jour des nomenclatures de ce processeur. À partir de là, à partir de la 14e génération de Core Meteor Lake, l'entreprise utilisera la marque évidemment Ultra, ce que j'ai parlé dans l'article précédent. Seulement, vous êtes au courant maintenant que cette génération s'annonce exclusive aux ordinateurs portables. Bon, là, on a quelque chose de mieux. Ok, cette génération-là s'annonce exclusivement aux ordinateurs portables. En effet, pour les PC fixes, Intel prévoit plutôt une gamme de Raptor Lake Refresh. Là, on a quelque chose de concret comparé dans l'autre article. On a quelque chose de concret. Fait que, autrement dit, Meteor Lake, ça serait juste pour les ordinateurs portables. Puis là, on aurait peut-être droit à un refresh côté des Raptor Lake. Bon, hein, enfin, on réussit à démêler de quoi, parce que c'est vraiment pas évident. Hein. Le monde là, du web, le monde là-dedans, c'est comme dans n'importe quel domaine, c'est dur de s'y retrouver. D'ailleurs, cette série concernerait également des puces mobiles. En matière de dénomination, à première vue, tout ceci s'annonce assez confus. C'est très confus. C'est le deuxième article que je vous présente. Je m'y connais en ordinateur. Je suis perdu.
Ce que nous apprend Golden Pig Upgrade dans une vidéo publiée sur Billy, en tout cas, l'auteur de la chaîne révèle que les Raptor Lake Refresh seront appelés Core 14, 14e génération. Il n'est pas question de Core i5 13650. Ok. Ouais. À l'instar AMD avec ses Ryzen 7000, Intel va donc également mélanger plusieurs architectures sous l'appellation Core 14. Oh boy! Seuls les Meteor Lake pourront toutefois se distinguer de l'appellation Ultra. Eh boy, hey, c'est pas tard. Hey, c'est mélangeant à quelque chose de rare. Oh, là, j'essaie de vraiment comprendre, là, puis c'est... Autrement dit, c'est lesquels qui vont s'appeler Ultra, puis lesquels qui vont garder la série I. Misère, hey, c'est un bordel total. Hey, moi, j'essaie de décortiquer ça, là, honnêtement, là, puis c'est... Wow! Oh boy! Par ailleurs, nous comprenons que certains Raptor Lake Refresh conserveront le I. Bon, ok. Les Raptor Lake, certains Raptor Lake vont conserver le I. Les Raptor Lake S et HX Refresh. Mais pas des Raptor Lake U. Wow! Ok. Ok. Comme en AMD, mais en moins explicite. Ah ouais, ça je suis d'accord, hein, parce que c'est vraiment pas explicite du tout, là. Moi, je suis totalement perdu, là. Puis, hey, ça date pas d'hier que je fais de l'informatique, puis que je travaille là-dedans. Espérons qu'Intel clarifiera tout ceci avant la sortie des Meteor Lake. Oui, ça nous prendrait ça, on a une bonne, ouais, ouais, parce que, boy. Je fais une vidéo là-dessus, puis là, je suis même pas sûr que le monde va être capable de me comprendre. Je pense que le monde va quitter après les 5 premières minutes de la vidéo rendu là. Puis je les comprends. Fait que c'est pas très explicite, c'est très brouillon à date. Rappelons que chez AMD, l'architecture du CPU, du processeur est expliquée par le deuxième chiffre. Oui, c'est vrai, c'est tout le temps le deuxième chiffre. Autrement dit, les Ryzen 7045, Ryzen 7040 profite ainsi de l'architecture Zen. Ouais, parce que c'est 4. Parce que c'est 40, ils sont dans le 4. Tandis que quand ils étaient dans le 3, c'était Zen 3. Ouais. Puis quand c'était Zen 2, c'était la série 20. Mais de toute façon, pour avoir un processeur en Zen 3, c'est à peu près facile. La série 5000 de chez AMD, ouais, c'est la série 5000 de chez AMD. Généralement, c'est eux autres qui sont pas mal en Zen 3. Ouais, ça reste encore un de mes plus gros vendeurs, soit dit en passant. Donc, où on pourrait taper AMD. Tiens, syphilis. Fait que tout ce qui est la série 5000 sont en Zen 3. Pas très compliqué. Hein. Puis regarde le deuxième chiffre. 59, 50, 5900 sont en Zen 3. 5800, 5600, c'est tous des processeurs en Zen 3. Fait que, ouais. Mais je sais pas quoi vous dire à part de ça. C'est juste pour vous prouver que c'est ultra brouillon puis qu'on sait vraiment pas où est-ce qu'on s'en va. On sait pas tout où est-ce qu'on s'en va. Espérons qu'Intel va nous clarifier ça avant la sortie des nouveaux processeurs, parce que présentement, je suis complètement perdu et vous allez être complètement perdu. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.